population de la terre, tous les habitants de la terre admirent la bête. Donc il s'agit du pouvoir qui se trouve aujourd'hui sur la terre. Le pouvoir sur la terre. Quel est donc ce pouvoir? Comment est-il organisé? Le diable qui donne l'autorité et l'homme qui doit s'organiser. Scindons les deux afin de voir la corrélation, sinon la linéarité, entre les deux termes et entre les deux activités. Les sociétés humaines ont besoin d'une quelconque organisation pour pouvoir faire face à leurs désirs, à leurs besoins quotidiens. Il va falloir qu'ils produisent. Il va falloir qu'ils fassent des échanges. Il va falloir qu'ils trouvent des moyens d'entente. Il va falloir qu'ils résolvent des conflits qui peuvent surgir entre eux. De cette façon, de cette nécessité, jaillit donc le désir d'organisation, donc des désirs des structures sociales, des structures administratives, des structures financières, des structures économiques, les structures religieuses. Donc, c'est une nécessité pour l'homme d'avoir cette structuration, cette stratification de la société. Donc, il y aura des gens qui vont prendre des décisions que le reste va suivre. C'est ainsi que, si nous prenons l'exemple d'un pays ou d'une nation, le pays a besoin d'une administration que les gens appellent souvent une administration publique, qui, d'après la définition de ceux qui en font partie, alors cette administration a des fonctions. Les fonctions peuvent ne rien être que des fonctions de service, ou bien des fonctions de service et de production des biens. Mais pour beaucoup, ils choisiront la fonction de service. Donc il y aura à la tête de cette administration une partie qui sera appelée à diriger les autres. C'est une partie exécutive. Il peut y avoir à la tête le président, l'Assemblée, l'appareil judiciaire. Alors, dans beaucoup de pays, nous avons cela. Cela est une nécessité. Et encore, il va falloir qu'il y ait une défense, dont la sécurité pour garder la souveraineté territoriale. Alors, le pays ou la nation va avoir une armée. L'armée qui est destinée, dont la fonction est de protéger et de garantir, n'est-ce pas, la sécurité des biens et des personnes. Et également, il va falloir qu'il y ait les gens qui conçoivent la manière dont la vie doit être réglée au sein de cette nation ou de ce pays. Donc il y aura des gens qui vont légiférer, il y a des gens qui vont élaborer, émettre ces règles que nous appelons les lois. Et dans beaucoup de pays, ils se regroupent sous forme de l'Assemblée, ou bien du Sénat, ou de la Maison de représentants. Oui, c'est une organisation qui est sociale, qui est nécessaire pour toute société humaine sous le soleil. Mais également, pour que les biens qui produits au sein d'une nation soient distribués, il va falloir qu'il y ait une autre structure qui permette de faire circuler dans ce bien. Nous aurons donc ici une nécessité d'une organisation structurelle sur le plan financier. Donc il y a une structure financière que dont les hommes ont besoin. Alors, l'homme aura aussi besoin des structures économiques, c'est-à-dire un appareil productif. Et ce que les hommes ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du toit où ils vont se reposer pour se couvrir, pour lutter contre les intempéries climatiques. L'homme en a besoin.
Donc, il y aura des structures économiques. Donc, il y a aussi les hommes qui vont penser qu'il y a un créateur. Donc, à chaque fois, ils aimeraient, n'est-ce pas, reconnaître les bienfaits de ce créateur. Ils aimeraient donc exprimer leur connaissance à travers des cantiques, à travers des prières. Il y aura donc ce que l'homme a appelé un concept de préceptes et de rites et de croyances qui leur permettent normalement de les approcher de leur créateur. Donc, il y a une nécessité de la structure religieuse. Voilà comment la société humaine, elle également de son côté, doit évoluer pour pouvoir assurer le bien-être de tous selon ce que les dirigeants conçoivent comme étant une idéologie, c'est-à-dire une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite leur obligera, n'est-ce pas, de choisir une stratégie ou bien des politiques, c'est-à-dire les moyens et les décisions qui leur permettront d'arriver à ce que chaque être humain qui est sous le soleil de leur territoire puisse avoir le bien-être. Le bien-être ici, je le définis comme étant la possibilité d'avoir les moyens pour satisfaire les besoins les plus fondamentaux. C'est-à-dire aller à l'école, se soigner quand on est malade, manger, boire de l'eau potable et avoir se déplacer aussi facilement et avoir un toit qui lui appartient. Voilà, je peux appeler cela le bien-être. Et sans pour autant oublier les loisirs qui font, pour moi, un loisir, ça doit être une recherche pour pouvoir découvrir quelque chose. Et je ne parle pas d'autres loisirs, mais ce sont ces loisirs-là. Bon, voilà, c'est une nécessité ainsi brossée, de manière trop synthétique, des besoins de l'homme, des besoins des sociétés humaines. C'est pour cette raison que dans les 5 continents, quel que soit le pays, nous trouvons que les hommes ont l'État, il y a le pouvoir, et il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui applaudissent, il y a ceux qui légifèrent les lois, il y a ceux qui les votent, il y a ceux qui les proposent, et ainsi de suite. Bon, voilà comment la société humaine s'organise de son côté. Quel est donc le lien entre l'organisation de Lucifer et l'organisation de la société humaine? Le lien est simple. Lucifer connaît exactement que l'homme a besoin de ces structures. Donc il propose à l'homme cette structure nécessaire, la gestion de la structure que l'homme a mis sur pied. Donc Lucifer propose à l'homme comment mieux gérer cette structure. Voilà le lien. Et c'est pour cela qu'il se tient sur le sable de la mer, au bord de la mer, et il donne le pouvoir. Il donne la puissance. Il donne aux dirigeants la puissance. Maintenant, comment obtient-on la puissance matérielle de manière pratique? Parce que ici, le frère Jean a vu la situation de la terre et réellement. Ce n'est pas un rêve, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit de voir comment est-ce que les nations sont réellement formées pour comprendre ce que le livre de Révélation est en train de nous révéler ici et maintenant et à cette heure. Alors, il y a la puissance au niveau des hommes, s'évalue en quantité de produits qu'une nation ou un pays est capable d'avoir par an. La quantité de production des biens. Si la quantité de production des biens écrase les désirs des consommateurs, on dira que la nation est plus qu'autosuffisante.